Déjà, peut-être commencer par un chiffre, plusieurs chiffres qui sont hyper intéressants. Le nombre d'interactions qu'on a en moyenne avec un smartphone. Interaction physique, c'est-à-dire quoi? Le nombre de fois où je touche mon smartphone par jour, 2500 fois. 2500 fois qui sont réparties en 76 sessions. Donc ça veut dire que 76 fois dans ma journée, je vais prendre mon téléphone et je vais rester en moyenne 3-4 minutes, on va dire. Et ce qui fait qu'à la fin de la journée, j'ai passé 162 minutes en moyenne sur mon téléphone. Je ne m'en suis pas rendu compte parce que c'est des petites sessions de 2-3 minutes par-ci par-là. Mais au final, si on le met à l'échelle d'une semaine, c'est presque un jour par semaine que j'ai utilisé, peut-être pas forcément à bon escient, pas toujours en tout cas, sur mon téléphone. Moi, aujourd'hui, j'interviens beaucoup en entreprise sur les sujets d'addiction digitale. Parce qu'en fait, on est submergé. Avant, dans un bureau, on était concentré sur les relations avec les personnes avec qui on travaillait, sur des dossiers, des projets. Sauf que là, maintenant, ce qui est génial avec nos outils technologiques, c'est que tout est centralisé sur un ordinateur et un smartphone, mais que du coup, on a une sollicitation multiple qu'il est très, très, très difficile de gérer en ayant du recul sur ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Et souvent, c'est intéressant la question de l'urgence, en fait. Souvent, on se pollue avec des fausses urgences et on confond l'urgent et l'important. Moi, je le vois beaucoup, mais je dis dans les entreprises, mais clairement, je me mets complètement dans le lot. C'est-à-dire que, ben voilà, comme il y a ces multi-plateformes, donc je suis en train de préparer un dossier important sur mon ordinateur. Et puis, l'esprit humain est ainsi fait que si à un moment, je vais arriver à un moment un peu compliqué, ça va être plus facile pour moi d'aller dans une distraction. Donc, sans même m'en rendre compte, je vais me rendre compte que ma main est partie et que j'ai ouvert un onglet Facebook ou autre, parce que c'était un petit peu plus agréable. Et puis, ou alors je vais chercher une information, et puis j'en cherche une autre et je me perds. Entre-temps, je reçois un message d'un collègue qui me pose une question, donc je me dis, je vais lui répondre, sinon je vais oublier, etc., etc. Et en fait, il y a une charge mentale qui fait que cette peur d'oublier et ce besoin d'être réactif en permanence m'empêche d'être concentré sur des sujets de fond. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui émerge beaucoup, tout ça c'est des termes un peu nouveaux, mais le multitasking. On a tendance à croire que c'est une bonne chose de faire plusieurs choses à la fois, sauf qu'en réalité, ça n'est pas possible. En fait, pourquoi on continue à remplir nos emplois du temps? Parce que foncièrement, il y a une peur de l'ennui qui vient nous titiller dans le ventre et c'est très dur d'apprendre à rester calme, centré, parce que ça nous ramène à une angoisse du vide, à une angoisse de la mort, je ne sais pas. Mais en réalité, je pense que c'est un vrai apprentissage de réapprendre à contempler, à s'ennuyer, quoi. À s'ennuyer. À apprivoiser l'ennui, à apprivoiser le fait de ne pas remplir son temps par des choses à faire et à être dans l'être. Je pense que la vraie crise, et pour le coup, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, puisque je l'observe, c'est une crise de l'attention. Et c'est aussi une crise de la concentration. Il y a des labos en Allemagne que je connais où les boîtes d'email, enfin les messageries électroniques sont coupées pendant les heures de travail, puisqu'on veut que les chercheurs se concentrent. Et d'ailleurs, quand vous concentrez dans votre bureau, quand même, vous demandez s'il n'y a pas un message qui vous est arrivé, qui ferait que vous auriez une promotion ontologique par le fait que quelqu'un vous réclame. Si par exemple, vous constatez que pendant une journée de travail, personne ne vous a envoyé le moindre message, ça veut dire que vous êtes dans une forme de néantisation sociale qui est très préoccupante. Et donc on a un rapport tout à fait ambigu à ça. On est quand même dopé par le fait d'être sollicité. Et je pense que la difficulté, c'est que notre cerveau, pour des raisons liées à l'évolution, n'est pas adapté aux multitâches, en tout cas quand ce sont des tâches qui sont constituées d'injonctions qui peuvent être contradictoires, qui réclament des priorités, qu'on va organiser un peu n'importe comment, parfois avec un peu de panique. Et c'est ça, à mon avis, qui crée parfois le sentiment que ça n'a pas de sens et qui corrode le rapport qu'on peut avoir avec le temps.